Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite analyse. Je suis Razorback et comme vous le savez, je fais des analyses sur le forum de temps en temps, notamment, enfin d'habitude écrit, mais je voulais tester autre chose, du coup on va se retrouver pour une petite analyse orale, en vocal, en vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez sur le forum, etc., parce qu'elle sera postée sur le forum et sur le Discord FR. Alors, sans attendre, on va passer du coup à la petite analyse. On va commencer avec le top 15 des alliances du serveur, le serveur 1, je rappelle au cas où. Alors, j'ai pris le top 15 parce que c'est les 15 seules alliances à avoir plus de 10 membres, à valoir un peu la peine, etc. Alors, là, on voit qu'il y a des codes couleurs. Vert, c'est le nord-ouest, jaune, le sud-ouest, rouge, le nord-est et bleu, le sud-est. Alors, on voit déjà qu'il y a deux cadrans qui prédominent un petit peu, en tout cas au niveau population, même si là, c'est à J14. Du coup, c'est plutôt le nord-est et le nord-ouest et le sud-ouest, plutôt l'ouest du coup, qui prédomine. Alors d'ailleurs, je précise, j'ai basé mon analyse sur des screens pris à 19h01 à J14. Mais bon, ça, comme pour que tout soit à la même heure, mais c'est pas très important. Alors, du coup, l'ouest prédomine un petit peu, l'est, surtout le nord-est, on voit qu'il est un petit peu en retard, mais bon, après c'est le début, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, on est J14, du coup, globalement, beaucoup d'alliances ont sorti leur V2. On voit que quasiment toutes les alliances de stop ont plus de 80% de sortie de V2, ce qui est relativement correct, sauf deux, TM, apparemment des débutants ou des nouveaux joueurs, et Viking, les deux sont à peu près à 60%. Viking, d'ailleurs, au passage, sont au sud-ouest. Ils ont beaucoup de V2 qu'ils ont colonisé à côté de leur V1, donc on verra ce que ça donnera pour la suite. Alors ensuite, un petit aperçu de top pillage, ça aussi à ce stade de la partie du serveur, ça ne veut pas dire grand chose. Il y a des alliances qui vont se révéler pour la suite, etc. Mais bon, on en parle au cas où. Alors déjà, on voit que TD et LCL dominent. TD et LCL qui ont des joueurs, qui ont à elles deux 4 joueurs dans le top pillage, 4 gros pilleurs. TD 2, deuxième et sixième, LCL premier et septième. Et je vais juste parler aussi de Diable, qui est dans le top pillage, qui est du coup 8ème, et qui a un joueur, qui c'est Pervers, qui est 3ème, et qui lui pille plus de 60% des ressources de son alliance. Donc Diable se retrouve ici un peu grâce à Pervers. Voilà. Là, du coup, il y a le nombre de joueurs qui sont dans le top pillage. Il y en a qui n'ont pas de joueurs dans le top pillage, comme IGWT ou Prod, où là, on peut estimer que le pillage est plus hétéroclite. Alors, on va passer à des petites cartes getters, en commençant par le nord-ouest. Du coup, le nord-ouest qui est un des cadrans les plus peuplés. Alors, on voit qu'il y a différentes façons de faire les V2. Prod qui s'étale globalement en déloc, il n'y a pas vraiment de bastion ni rien. Je pense que c'est eux qui vont peut-être dominer un peu le cadran, mais on verra pour la suite encore une fois, bon, c'est le début. Ensuite, il y a les Léo, eux aussi, ils ont une façon, ils déloquent un peu partout, il n'y a pas trop de bastions. C'est seulement chez LVE qu'on va retrouver un bastion un petit peu au nord du cadran, mais sinon, voilà. TM, eux, sont en retard, je vais pas trop aborder le sujet. On va passer. Ensuite, le sud-ouest. Alors là, c'est un cadran qui a beaucoup de joueurs, beaucoup d'alliances, et là, on voit des stratégies déjà qui se développent un petit peu, et peut-être des futures guerres. Alors, à savoir d'ailleurs que du coup, je fais cette analyse le 26 janvier. Le 25, donc hier soir, donc le lundi soir, Diable et AI ont fusionné, ce qui fait que Diable s'est retrouvé deuxième du top 1 en population, alors que, bon, la stratégie des V2, j'en parlais. Du coup, on va parler d'abord de Diable. Bon, j'en parle maintenant. Diable ont des V2 plutôt centrés vers l'anneau. Vikings aussi. Des V2 pas toujours très bien. Ils n'ont pas été chercher forcément des gros céréaliers. Du coup, peut-être que ça va se battre parce qu'on va avoir beaucoup de joueurs concentrés sur l'anneau. Ensuite, en s'écartant de l'anneau, on va tomber sur IGWT et TD. TD sont très peu. Ils ont aussi essayé de chercher des bons céréaliers. IGWT, c'est plus dispersé, mais il y a des proximités. Ensuite, il y a les cams qui sont encore plus loin de l'anneau. Eux, ils sont encore plus dispersés, mais on voit quand même qu'ils ont essayé de former un bastion peut-être. Et là aussi, ça a essayé d'aller chercher des bons céréaliers. Il y a beaucoup de 150, de 125, de 15cc 100, enfin bon bref. Là, il y a vraiment déjà plus de peut-être d'envie ou de rush de bons villages que par exemple Diable et Vikings. Ensuite, le nord-est. Alors,
je vais en parler rapidement parce que c'est le cadran le plus dépeuplé. Là, il n'y a que TNT qui est la plus grosse alliance en termes de population. On voit pas trop de stratégie de V2. Il y a des V2 un petit peu déloc, certains en zone grise. DW aussi, plus petite alliance, mais voilà. Et PH, bah là, c'est pareil, plutôt en délocalisation, mais un peu dispersé, etc. Donc on sait pas trop. Là, clairement, contrairement au nord-est, enfin contrairement au sud-ouest où je ne pouvais pas forcément dire qu'il allait dominer, au nord-est on peut dire que c'est prod, au nord-ouest on peut dire que c'est prod, et au nord-est, là on peut dire que c'est TNT peut-être. Après c'est le début encore une fois, hein. Je vais pas arrêter de répéter que c'est le début parce que c'est important de comprendre que quand même, à ce stade de la partie, on peut pas forcément dire grand-chose. Ensuite, le sud-est, cadran assez intéressant peut-être. En termes de population, la première alliance c'est LCL. LCL, ils ont surtout été chercher des V2, comme on peut le voir, juste en dessous de l'anneau ou dans l'anneau, en formant un bastion assez compact, mais du coup, c'est pas forcément. Enfin, ils sont compacts, mais ils vont sûrement se marcher dessus en se développant, etc. Et puis, il n'y a pas forcément des bons V2, des bons emplacements. LBP, c'est pareil, ils ont été près de l'anneau, etc. Ils ont colonisé en général près de leur V1, quelques-uns en déloc, mais bon, voilà. Ce qui est important, c'est les CDS. Les CDS, c'est la dernière alliance de ce cadre en tout cas, et je crois que c'est la dernière alliance du top 15. Pourquoi? Parce qu'ils sont très peu. Pourtant, ça fait partie des quelques alliances qui ont 100% de V2, donc tous leurs joueurs ont un V2, et eux, c'est des joueurs qui ont été chercher d'excellents céréaliers. Donc ils sont 15e, ils sont très peu, de mémoire ils sont 12, mais ils sont 12 à avoir des céréaliers qui vont leur permettre d'avoir un late game, enfin un serveur, un après-serveur qui va être à mon avis très bon. Même s'ils sont que 12 et qu'ils sont peu, du coup, ils auront un farm qui sera, enfin des ressources, une production de ressources qui sera supérieure à celle peut-être des LCL qui eux ont choisi la compacité. LBP, c'est un peu un entre-deux. On peut voir qu'il y a des V2 à côté de l'anneau, d'autres hyper déloc. Il y en a qui ont fait le choix d'avoir des très bons céréaliers aussi, mais ils sont super dispersés. Donc, globalement, je ne saurais pas quoi en dire. Pour le moment, en termes de population, c'est LCL qui domine. Mais à mon avis, avec le temps, ça va très vite changer parce que les CDS ont l'air d'être déjà un peu plus vétérans, plus expérimentés, etc. Et ils ont été chercher, comme j'ai dit, d'excellents céréaliers. Alors voilà, du coup, bah, on va s'arrêter là. Parce que je vais essayer d'en faire assez souvent. Vous me direz ce que vous pensez du format vidéo audio. Si ça vous intéresse, je pourrais en faire d'autres. Sinon, bah, je retournerai au format écrit. Vous me direz sur le forum ou sur le Discord directement ce que vous en pensez. Je la posterai peut-être, enfin, je partagerai le lien sur le Discord FR, même si là par contre, j'avoue que je lirai sûrement pas les commentaires parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui parlent, beaucoup plus que sur le serveur officiel de TG. Donc voilà. Euh, un petit mot de la fin, je remercie Sky parce que il m'a aidé à faire ça. J'avais parlé du projet, etc. Il m'avait dit ce qu'il en pensait, que ça pouvait être cool, etc. Et surtout, j'avais enregistré une autre analyse la veille et il y avait beaucoup de modifications à faire. Du coup, il m'a dit qu'il y avait beaucoup de choses à changer, etc. Du coup, je le remercie de m'avoir conseillé et du coup de vous proposer ce format beaucoup plus court qu'hier et peut-être un peu plus intéressant et un peu moins répétitif. Du coup, voilà, je le remercie. Et puis, bah, n'hésitez pas, surtout, donnez-moi le plus de retours possible. Comme ça, bah, on pourra améliorer le contenu ou vous proposer tout simplement un autre contenu différent qui sera plus adapté. Du coup, je vous dis au revoir.